Bonjour, je suis Anis El Hassimi, je suis directeur de la practice conseil financier au sein d'Artelia Advisory, le cabinet de conseil stratégique et financier du groupe Artelia. Et je suis aussi administrateur au sein de la CNCF France M&A, qui est l'organisme qui regroupe une partie des conseils haut de bilan en France. Je vous parle aujourd'hui dans le cadre du parcours Boomerang. Dans mon cas, c'est un double boomerang, parce que je suis parti, revenu, reparti et re-revenu. Donc on peut parler d'un double boomerang ou un boomerang au carré. Avant de rejoindre Artelia et commencer même mon parcours professionnel, je suis à la base ingénieur en génie civil de l'ESTP à Paris. Et puis j'ai suivi mes passions pour la finance et j'ai fait un master en finance à l'IE de Paris. Ma passion aussi pour le M&A, dans le cadre d'une certification conseil en M&A à Dauphine. Donc ça fait 3 diplômes pour 3 vies, effectivement, chez Artelia. Aujourd'hui, c'est ma 3e vie chez Artelia. Donc si je cumule la première, la deuxième et la 3e, ça fait à peu près 7 ans et demi que je suis chez Artelia. Artelia pour moi était une histoire de famille et je le pensais sincèrement. Quand on passe des années avec des collègues avec lesquels on tisse des liens et quand on a aussi une bienveillance par le management qu'on peut l'avoir au sein d'Artelia, donc forcément on se sent naturellement chez soi, en famille. Et du coup, c'est ce qui a fait que le lien n'a jamais été interrompu avec Artelia. En fait, je me décris souvent comme étant un homme de passion. Et en fait, toutes mes décisions sont en bonne partie, en quelque sorte, liées à mes passions. Et du coup, quand j'ai su qu'Artelia, notamment via Artelia Advisory, souhaitait développer la pratique conseil financier, financement de projet, conseil en M&A, et c'était quelque chose que je faisais juste avant dans une autre configuration, tout naturellement, les discussions ont pu mener à un retour chez Artelia pour pouvoir apporter une contribution nouvelle avec cette nouvelle ligne de métier. Je suis parti en 2019. Artelia, à l'époque, faisait à peu près 5 000, 6 000 personnes. C'était au lendemain de Momentum. Et je suis revenu en 2025. Artelia faisait à peu près 11 000 personnes, donc quasiment le double. Avec un nouveau projet organisationnel, Ambition 2030. Donc en revenant, en ayant bien entendu suivi le parcours d'Artelia entre-temps, et en ayant vu qu'on parle d'un Artelia qui a doublé par rapport à l'époque où j'étais, je me suis dit, est-ce que l'ADN d'Artelia serait maintenu? Est-ce que la bienveillance que j'ai aimée, ce côté humain que j'ai aimé avant, serait bien maintenu avec l'effet taille? Et puis j'ai été agréablement surpris qu'en bonne partie c'était le cas. Si tu te sentais bien chez Artelia et que tu penses que tu peux apporter de nouvelles choses et revivre une nouvelle aventure en mettant à profit aussi ce que tu as appris ailleurs, il n'y a aucune gêne, il n'y a aucun malaise à aussi exprimer ce choix-là. Quelqu'un qui veut rejoindre le groupe Artelia, moi je dis fonce.